cherchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis Seigneur ta parole éternelle des armées. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Tout ce qui existe, Seigneur, a été créé par toi, par cette parole. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple. Et merci de nous soutenir, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais Amen. Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Dieu. Merci d'être venus nombreux, nombreuses à la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer avec tout ce qui mérite l'approbation. Je vais juste citer et pour progresser. La dernière pensée, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. On reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, le dernier élément, c'est plus la vertu. Lorsqu'on dit « est digne de louange », ça veut dire tout ce qui vient avant. Alléluia. Est digne de louange. Nous avions dit la fois passée, avoir les pensées qui sont en accord avec la nature de Dieu et tout ce qui mérite l'approbation. Vous savez, en lisant Philippiens chapitre 4 et en parallèle avec ce que Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, j'ai eu le temps en tout cas de reprendre encore mes enseignements, moi-même dans mes études. J'ai découvert une chose, que dans les deux cas, lorsque Pierre a dit, à cause de cela, ajoutez à votre foi la vertu, et il énumère encore un certain nombre de éléments. Et l'apôtre Paul, lui aussi, il insiste. Il parle également de tout ce qui est vertueux. Ça veut dire qu'il voulait mettre l'emphase, bien attirer notre attention sur ce qui est essentiel, ce qui est important pour nos vies spirituelles, pour nos ministères. Donc je ne m'empêcherai pas de répondre encore les choses qu'on a vues lorsqu'on a parlé sur le trait de caractère qui est la vertu, parce que là, l'apôtre Paul insiste encore. Et j'ai fait un petit examen en demandant les amis qui ont suivi les enseignements sur le trait de caractère. J'étais étonné de savoir que même pas la moitié de l'église était là. Donc ça veut dire que ça fait plus de 2 ans et demi, 2 ans qu'on a donné cet enseignement. Je pense que c'est important que nous puissions répondre de fois les mêmes choses, mais avec une approche tout à fait différente. Amen. Alors, nous avions dit la fois passée, d'abord pour ce qui concerne l'approbation, il est important de savoir que nous ne cherchons pas, n'est-ce pas, l'approbation des hommes.
mais l'approbation de Dieu. Et l'apôtre Paul insiste que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Et par définition, nous avions dit que c'est un agrément. Ça veut dire une action d'agréer qu'on donne à quelqu'un ou bien à quelque chose. Ou bien un jugement favorable qu'on porte de quelqu'un ou de quelque chose. Ça veut dire quand quelqu'un donne son approbation, ça veut dire il a donné son jugement, il a donné ses conclusions et il approuve. Et l'apôtre Paul de nous dire que tout ce qui mérite l'approbation, ça veut dire, j'avais dit l'autre fois, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de travailler nos pensées à ce que nos pensées soient orientées par rapport à ce qui mérite l'approbation. Comment on peut arriver? C'est si nous comprenons que nous sommes appelés à travailler selon les méthodes de Dieu. Que ce que Dieu peut approuver soit de même dans mes pensées. Parce que Dieu sonde le rein et le cœur, nous avions dit. Ça veut dire, celui qui s'exerce à avoir une pensée qui mérite l'approbation, il connecte, n'est-ce pas, ses pensées par rapport à la pensée de Dieu. Par rapport à la pensée de Dieu. Donc, je dois réfléchir comme Dieu réfléchit. Parce que nous sommes sans oublier que les paroles, ce sont simplement nos pensées exprimées. Alléluia. Et Dieu est en train de faire un travail dans notre homme intérieur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous montre, n'est-ce pas, ces astuces, ces éléments, ces clés. Et je peux même actualiser pour notre fécondité, pour notre multiplication. Alléluia. Que nous puissions travailler cette pensée à chaque instant. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, je l'ai déjà dit ici quand je parlais sur la doctrine dans les Actes des Apôtres, vous allez constater que c'est Luc, le médecin qui n'a pas vécu avec Christ, qui a rédigé les Actes des Apôtres. Alléluia. Mais Pierre et même Paul, qui sont, n'est-ce pas, des acteurs principaux même des Actes des Apôtres, quoique c'est le Saint-Esprit, mais au début, depuis le chapitre, bien sûr, 1er jusqu'au chapitre 13, vous remarquerez que c'est Pierre qui est plus mis en exergue, et juste après, c'est l'apôtre Paul. Donc ce sont les deux leaders, n'est-ce pas, qui ont été en phase dans les Actes des Apôtres. Donc nous sommes toujours dans la thématique de la doctrine dans les Actes des Apôtres. Alléluia. Et jusqu'à la fin, on parle de Paul. Or, Pierre et Paul, dans leurs épîtres, bien aimé, suis-moi très bien. Ça, quand j'ai découvert cela, ça m'a poussé à être encore plus humble dans la présence du Seigneur. Pierre comme Paul n'ont jamais écrit dans leurs épîtres les miracles qu'ils ont opérés. Nulle part. Même Pierre lui-même, dans les épîtres de Pierre, il ne parle nulle part de là où les portes étaient ouvertes lorsqu'il était arrêté par Hérode. Mais c'est plus Luc qui avait fait des investigations et qui a écrit toutes ces histoires. Mais moi aussi avec Paul. Mais dans les épîtres, les apôtres, ils nous donnent ce qui est essentiel, ce qui est important pour voir les résultats. Ainsi, l'apôtre Pierre nous parle, ajoutez à votre foi la vertu. À la vertu, il dit, ajoutez la connaissance. À la connaissance, l'amour, tous les éléments que j'avais soulignés ici. Et même Paul, lui, il rappelle dans le livre de Philippiens en disant que tout ce qui est digne d'approbation, les éléments que je citais ici, ça veut dire, ce sont des choses qui sont fondamentales pour la vie chrétienne et pour la saine doctrine. Alléluia. C'est très important que nous puissions en parler. L'approbation, c'est être en accord avec la pensée de Dieu. C'est juste le seul point qu'on avait partagé la fois dernière. Et le deuxième point, lorsqu'on parle de l'approbation, que toute notre pensée, alléluia, soit approuvée par Dieu, ce que nous devons avoir. Voyez-vous, on nous donne maintenant les méthodes, comment avoir les pensées de Dieu. D'abord, il faut penser comme Dieu pense. J'avais dit la fois passée, nous avons comment? L'Esprit de Dieu, raison pour laquelle on peut penser comme Dieu pense. Deuxièmement, pour que nos pensées soient approuvées par Dieu, c'est très simple, c'est avoir les pensées respectueuses. Les pensées respectueuses, parce que ça paraît être une nébuleuse lorsqu'on parle d'approbation. Mais maintenant, sur le plan pratique, je peux
avoir des pensées approuvées par Dieu. Alléluia. Dès lors, je respecte les pensées qui viennent dans mon esprit par rapport, à autrui, ça veut dire avoir des pensées respectueuses par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre. Et deuxièmement, par rapport à l'autorité. Et des pensées respectueuses envers l'œuvre de Dieu. Le respect de l'œuvre de Dieu. Ce sont des pensées qui sont approuvées par Dieu. Le respect de l'autre. Nous sommes en train de parler d'une année de la fécondité, de la multiplication. Et je voudrais vraiment que ces choses soient ancrées en nous. Alléluia. Comme je le dis souvent, on ne met jamais la charrure avant le bœuf. Si nous voulons voir les résultats dans ma propre vie, dans le ministère, je dois développer les aptitudes et les attitudes de respect envers l'autre, et surtout dans les ministères. Et je dois travailler cela, car je sais que c'est là la clé qui m'amènera à toucher et à vivre de grandes choses. Alléluia. Avant de crier, avant de parler en langue, que je puisse respecter l'autre. C'est très important. On en parle à l'église parce que quelque part, qu'on se le dise, c'est comme si la société, nous, société congolaise, a failli par rapport à certaines vertus, nous allons le voir. Et les gens viennent à l'église, il y a des tares, il y a des manques, il y a des déficits. Et si vous ne voyez pas le résultat, comme dans d'autres nations où les vertus sont mises en exergue, c'est pourquoi l'église en Afrique est en retard. Alléluia. Laisse-moi te dire que Dieu travaille avec des hommes, des grands penseurs. Alléluia. C'est pourquoi par les enseignements, nous cherchons à créer un peuple qui pense comme Dieu, un peuple qui arrive à respecter l'autre. Et quand on dit respecter l'autre, ça veut dire je sais que ce que je ne veux pas qu'on fasse de moi, que je ne fasse pas pour l'autre. Alléluia. Et c'est d'emblée à être un bon chrétien. Je respecte d'abord ces choses. On va arriver bientôt quand on parlera sur la vertu. Et surtout pour nous chrétiens, le respect des choses de Dieu. C'est ça, tout ce qui est respectueux dans notre pensée, focalisé sur l'œuvre de Dieu. Je ne cesse de le dire, nous remarquons des gens qui respectent les autorités au niveau de service, là où nous travaillons, on respecte l'heure. Mais c'est simplement dans le ministère, c'est toujours dans l'œuvre de Dieu qu'on n'a plus le sens du sacré. On ne se prépare pas pour la chose. Les pensées qui sont approuvées par Dieu sont des pensées dignes des enfants et leaders de Dieu par rapport à son engagement dans l'œuvre de Dieu. Je suis en train de faire un grand travail dans le chef des ouvriers et dans le chef de responsables pour vraiment intérioriser le devoir que nous servons non pas un homme, mais nous servons Dieu. Et nous ne venons pas voir un homme dans cette église, mais nous venons servir le Seigneur, le Dieu vivant. Et même quand je viens pour adorer, même si je n'ai pas de responsabilités, je sais une chose, que je viens adorer le Dieu vivant. Alors, déjà à l'amont, je dois avoir une attitude de respect, de révérence par rapport au programme établi. Par rapport au programme établi à l'église. Dans nos réunions hebdomadaires. Alléluia. Frère, en tant que pasteur, en tant que leader, j'ai pu voir des gens qui dans cette église feront des grandes choses et qui vont se multiplier et qui vont vivre des grandes choses de manière exceptionnelle. Rien qu'en voyant votre ponctualité, le respect que vous avez dans l'œuvre de Dieu fera, c'est que Dieu puisse te respecter. Parce que c'est une loi. C'est que tu respectes, te respectera aussi. Alléluia. Si tu respectes l'onction, l'onction viendra avec toi. Si tu respectes les offrandes, Dieu te bénira. Si tu respectes l'œuvre de Dieu, à coup sûr, tu seras béni de manière exceptionnelle. Alléluia. On a vu des gens qui n'avaient pas de talent, qui n'avaient pas de dons, même pas de grâce, mais simplement leur ponctualité dans l'œuvre de Dieu, leur dévouement, leur zèle dans l'œuvre de Dieu, ils ont été élevés à des niveaux exceptionnels. Le respect de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi j'ai béni ta présence ce soir. Le fait que tu as adoré, tu as loué le Seigneur, ça montre que tu as du respect à ton Dieu. Raison pour laquelle Dieu va te donner une bénédiction qui va te respecter.
Oh, tu as manqué une bonne occasion de dire Amen. Alléluia. Respectez même les autorités. Il est important que les enfants de Dieu puissent changer leur langage vis-à-vis aux autorités politiques. On parle de tout ce qui est digne d'approbation de Dieu. Est-ce que ce que tu penses par rapport à ton président est approuvé par Dieu? Ça doit être approuvé par Dieu. Et il y a des langages comme si non frère, toi tu es chrétien, est-ce que Dieu approuve ce que tu dis? Alléluia. Non, on doit élever les niveaux, frère. Dieu ne nous attend pas simplement Amen. Non, il faut d'abord que je sois un bon chrétien. Respect des autorités. Et la Bible nous dit, avant de lever les mains pour prier, priez pour les autorités. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Ça fait partie de ce qui est digne d'approbation pour le Seigneur. Ainsi, nous pouvons respecter, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu à tous égards. Et troisièmement, c'est être animé de la pensée, de la compassion et de se soucier des autres. C'est ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat au rythme des autres. Et des pensées dignes d'approbation sont des pensées focalisées vers la compassion. Avoir le souci de l'autre. Quand un membre souffre, nous souffrons avec lui. Vous voyez l'attitude de Jacques et Jean lorsque Jésus leur avait demandé d'aller préparer la Pâque et que certaines personnes ont refusé. Quand ils sont rentrés pour faire le rapport, ils ont dit à Jésus dans Luc chapitre 9, le verset 54, en disant, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Verset 55, Jésus se tourna vers eux et le réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des disciples qui ont demandé le feu. Mais le Seigneur les réprimanda, disant, vous ne savez quel esprit vous anime. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu invoquent le feu contre les actions de l'ennemi, mais pas sur les gens. Le chrétien invoque le feu sur les œuvres sataniques et démoniaques, mais pas sur personne. C'est biblique. Nous ne jetons pas des sortilèges, mais nous prions au nom de Jésus que le Seigneur utilise nos ennemis pour notre élévation. Alléluia. Vous ne savez quelle pensée vous anime. Vous n'avez pas de pensée approuvée par Dieu. Et un autre exemple, c'est Jonas. Dieu touche Ninive, mais puisque c'était des gens ancrés dans le péché, des gens qui vivaient dans l'abomination, Jonas voulait voir Ninive être détruite. Mais quand Dieu se manifestait, Jonas ne sent pas la compassion. Jonas ne se soucie pas de ce peuple. Et Dieu se manifestait et lui-même il fuyait même pour aller à Tarsis, vous connaissez l'histoire. Pourquoi? Il voulait voir ce peuple être détruit. Parce qu'il faisait des atrocités à telle enseigne qu'il pouvait mettre des gens comme de torches pour éclairer les avenues, des hommes vivants et souvent des esclaves. Et c'était des abominations atroces à telle enseigne que Dieu avait décidé de détruire Ninive. Mais il choisit un homme qui a des défauts, Jonas. Et après la mission, Dieu guérit la nation tout entière parce qu'ils se sont repentis. Jonas, il manifeste une indignation. Ça veut dire Dieu a lu dans ses pensées que Jonas n'avait pas la compassion et voudrait qu'un peuple soit exterminé. Jonas chapitre 3, le verset 10. Jonas, c'est rare qu'on puisse prêcher sur Jonas. Jonas chapitre 3, le verset 10, on dit, là à la fin, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait là-bas sur les peuples de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Et le chapitre 4, le verset 1er, cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Verset 2, il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, ne sais pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays. C'est ce qu'il disait dans son cœur. Remarquez un peu.
un homme de Dieu, un prophète. C'est pourquoi Jésus restera le prophète unique dans tous les temps. Alléluia. Il restera unique. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que Élie. Il est plus grand que Jonas. Un prophète qui serait toute la Bible. Mais Dieu voit dans son cœur que cela déplut à Jonas. C'est ce que je disais quand j'étais dans mon pays. Et c'est ce que je voulais prévenir en voyant à Tarsis. À Tarsis. Et le verset 2 toujours, à la fin, il dit, « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. » Alléluia. Donc Jonas savait que Dieu allait guérir Ninive, mais il n'avait pas de pensée qui méritait l'approbation de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous enseigne par rapport à cela, à ce que nous soyons animés de l'esprit de compassion et de se soucier de l'autre. Et vous allez remarquer que la manière dont Paul a énuméré ces éléments, il met l'approbation juste avant tout ce qui est vertueux. Parce qu'en ce point, ça introduit directement la vertu. Avoir compassion à autrui, avoir souci de l'autre, ça ouvre directement la porte à tout ce qui est vertueux. Alléluia. Et frère, quand tu travailles à ce que tes pensées puissent mériter l'approbation de Dieu dans ta vie, dans ta destinée, tu chercheras toujours la gloire de Dieu, la main puissante de Dieu dans tout ce que tu feras. Ainsi, Proverbe chapitre 16, le verset 7 va s'attacher à toi parce qu'en ce moment-là, tu opères à la même longueur d'onde que la pensée du Seigneur. Quand je parle de Proverbe chapitre 16, le verset 7, je le dis si bien que le Seigneur dit, quand l'Éternel approuve, ça veut dire, lorsque Dieu a déjà mis son approbation dans tes pensées, lorsqu'il a déjà approuvé, lorsqu'il a lu ton CV et il a dit, lis et approuvé ce que tu fais, là où tu te trouves, les convictions que tu manifestes dans tel ou tel domaine. Quand Dieu est avec toi et que le ciel a approuvé, il dit lui-même, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis à son égard. Ça veut dire Dieu va te favoriser parce que tes pensées sont approuvées par le Seigneur et il peut même utiliser l'ennemi pour que tu sois promu. Ainsi, frères et sœurs, à cause de cette vérité, vous verrez vos ennemis vous élever parce que Dieu vous approuve. Vous verrez vos ennemis vous ouvrir les portes parce que Dieu vous approuve. Vous verrez vos ennemis étendre, n'est-ce pas, de tapis roulant parce que Dieu vous approuve. C'est pourquoi il est dangereux de combattre quelqu'un qui est approuvé par Dieu. Son ministère, son appel, bien-aimé, qui est approuvé par le Seigneur, si vous les combattez, Dieu va vous utiliser pour sa promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un qui reçoit ces pensées dignes d'approbation parce que Dieu va t'amener plus loin que ça? Alléluia. Ainsi, l'apôtre Paul dit que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Regardez un verset dans le psaume chapitre numéro 102, le verset 8. Le verset 8, la Bible dit, le verset 18 plutôt, que cela soit écrit pour que la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Il y a un élément important ici. On dit que cela soit écrit pour que la génération future
et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Il y a une mention ici, créé, que le peuple qui sera créé, alléluia, célèbre l'Éternel. On ne parle pas de peuple qui sera renouvelé, mais un peuple qui sera créé. Frère, la parole de Dieu a la capacité de créer un peuple qui pense comme Dieu pense. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de révolutions dans le monde, mais le monde ne change pas. Pourquoi il n'y a que de révolutions? Révolution française, révolution à gauche et à droite. Mais le peuple n'est pas créé. Alléluia. Et Dieu dans ces temps, frère, moi je crois à l'heure de l'église. Et moi je crois à la puissance de la prédication de l'évangile. Dieu est en train de créer un peuple qui va opérer comme Dieu opère, qui va penser comme Dieu pense, et un peuple qui va célébrer Dieu à tous égards. Et le Seigneur de me le dire, ça va commencer ici à Mimose. Alléluia. Et je crois par la puissance de la parole, nous sommes en train de créer un peuple qui ne réfléchit pas par rapport à la condition de son pays, par rapport à la condition de son continent, mais un peuple créé selon la parole de Dieu, qui réfléchit d'après le valeur du royaume. Alléluia. Et que l'évangile puisse entrer dans le plus profond de nos cœurs, dans nos maisons, dans nos églises, que l'évangile soit enseigné, que la parole soit au centre de nos prédications. Je parle de la vraie prédication, de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons créer un peuple vainqueur. Nous allons créer une race de vainqueurs par la parole de Dieu. Frère, si tu mets en exergue tout ce qu'on vous dit ici, du haut de cette estrade, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne d'honneur, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est vertueux, frère, vous serez un peuple transformé dans sa mentalité. Parce que le problème, ce n'est pas de modifier les peuples, mais le problème, c'est de changer son système de pensée. Alléluia. Ainsi, quand tu changes le système de pensée de quelqu'un, tu changes aussi ses motivations et tu changes directement, n'est-ce pas, ses actions. Et tout cela où? Dans la parole de Dieu. C'est pourquoi pense grand, réfléchis grand, pense à des grandes choses. Ainsi, tu vas vivre ce que tu penses, tu vas toucher ce que tu penses. Alléluia. Alors, l'autre fois, quand je relis encore mes notes, j'étais vraiment fort béni, extrêmement béni. Et je dis même, rajouter encore d'autres choses. J'ai dit, waouh, je repris mes anciennes notes. Je dis, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre le haut sommet avec tout ce qu'on a écouté depuis? Le Seigneur m'a dit, on a tendance à oublier vite. Et même Dieu m'a reproché aussi en disant, par le biais d'un homme de Dieu, en disant, vous voyez, il y a dans d'autres nations, bien dans d'autres ministères, les gens deviennent experts dans un domaine parce qu'ils se focalisent là. Il n'est pas pressé à enjamber les pas. Il n'est pas pressé à aller plus vite. Alléluia. S'il est plus attiré par ce qui est Zoé, il parle, il enseigne, il entre dans toutes les dimensions par rapport à cette vérité. Et il inculque cela dans son peuple. Et chaque fois, ils attendent, ils écoutent. Et le peuple commence à fonctionner d'après ce qu'ils ont tendance à écouter chaque fois. Mais nous, les francophones, trop souvent avec notre background, n'est-ce pas, de l'éducation, on a tendance à aller plus vite. Ainsi, on oublie tout. La générosité, on a déjà oublié. Pasteur, tu avais prêché ça il y a très longtemps. On a oublié la vertu. Pourquoi? On aime aller plus vite. Amen. Aussi, l'apôtre Paul insiste sur la vertu, alors que Pierre avait aussi insisté sur la vertu. C'est pour que l'Église, à l'heure où ils étaient, soit focalisée par cette vérité et vivre la profondeur et vivre de grandes choses. Alléluia. En réalisant encore sur la vertu, j'avais dit ceci, que dans les mondes, lorsqu'on parle du monde, je vais donner la définition, quand on parle sur le plan séculier, on nous enseigne 7 vertus. 7 vertus. Tout d'abord, il y a 4 vertus qui sont naturelles. On appelle ça des vertus cardinales, qui sont tout à fait naturelles. Et quand on parle de vertus naturelles, c'est 1, la justice, 2, la prudence, 3, la tempérance et le courage. Ce sont des vertus naturelles. Dans certains pays, certaines nations,
mettre en exergue et vous voyez la société fonctionner parce que déjà les gens ont cette culture vertueuse de respecter les principes des vertus qui sont tout à fait naturelles. Ça veut dire tu n'as pas besoin d'être évangélique, tu n'as pas besoin d'être protestant, mais le fait simplement que ce soit naturel, d'office, tu aides la société à aller de l'avant. Alléluia. Pourquoi j'en parle? Parce que je crois fermement que tu as un apport à donner dans ce monde. Oh, tu n'es pas là, c'est moi qui transpire ici. Je dis, tu as quelque chose à apporter dans l'humanité. Alléluia. Ainsi, si ces vertus sont déjà à l'amont dans nos vies, l'Église serait facilitée d'autres choses. Parce que là, nous aurons déjà des ressources humaines qui ont intériorisé déjà la pensée des vertus qui sont tout à fait naturelles. Ça, on parle ça de la manière naturelle. Ça veut dire la justice, la prudence, le courage, n'est-ce pas, qui élève la nation. Ça veut dire cette justice qui élève la nation. Mais aussi, il y a 3 vertus qu'on appelle des vertus théologales. Donc, nous trouvons plus dans le sens religieux et moi, je dis dans le sens chrétien. C'est la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour sont des vertus théologales. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des seules qu'on ne voit pas. Mais par définition, de manière générale, quand on parle de la vertu, ça veut dire tout simplement une énergie morale. C'est une énergie morale et la capacité de faire que ce qui est bien. De faire que ce qui est bien et d'éviter les mal. Que tout ce qui est vertueux, la capacité morale de faire que le bien et d'éviter le mal. C'est aussi la force d'esprit de supporter l'adversité. De supporter l'adversité. Excusez-moi, il fait tellement chaud ici. Quand tu dis oui, tu es là-bas. Alléluia. C'est l'énergie morale et la capacité de supporter l'adversité. Donc tu es là, tu prêches, tu as chaud. Mais tu dois supporter l'adversité. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. C'est ça, la vertu. Ça veut dire la capacité de vivre avec quelqu'un qui est insupportable. Quand tu as la vertu, tu peux vivre dans un endroit hostile à tes convictions. Parce que tu travailles ton homme intérieur. Très important. Alléluia. Et frère, un défaut de caractère peut détruire ta vocation. Un défaut de caractère peut détruire ta vocation et même ton appel. Raison pour laquelle on doit enseigner ces choses. Alléluia. Le Élie qui pouvait faire descendre le feu, mais être disqualifié. On choisit son serviteur. Va oindre Élisée à ta place. Pourquoi? Défaut de caractère. Pas de vertu devant Jézabel. Il n'a pas su supporter la pression de Jézabel. Et il a fui. Alléluia. Judas, n'en parlons même pas. Étant dans le ministère avec Christ, mais n'ayant pas de vertu, de la maîtrise de soi, parce qu'il mettait de temps en autre la main dans la caisse. Elle a fini sa vie suicidée. Un défaut de caractère peut détruire ton appel et même ta vocation. Et j'irai même plus loin, même ton église et ton ministère. Parce qu'on ne cesse de le dire, le don te fera entrer dans la cour royale. Mais le caractère, la vertu va te permettre de t'asseoir et durer longtemps dans la cour royale. Parce que c'est ce que Dieu recherche. Au-delà de dons, au-delà de la force, c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions travailler notre homme intérieur. Alléluia. Par la vertu. Cherchez rien que ce qui est bien et ce qui est digne d'honneur.
Quelqu'un a dit ceci, suis-moi très bien, que ce n'est pas ce qu'un homme reçoit qu'il élève, mais c'est ce qu'il donne qu'il élève. Dans la vertu, tout ce qui est vertueux, je cherche le bien pour autrui. Ne cherchez que du bien. Dans la vertu, cherchez que du bien. Pensez que du bien. Sois digne de nos pensées. C'est un travail qu'on doit faire chaque jour. Pensez que du bien, la vertu. Pensez que du bien de son voisin. Pensez que du bien de son responsable. Pensez que du bien de son œuvre. Pensez que du bien de son quartier. C'est un exercice de chaque jour. Pensez que du bien de sa femme. Ok. Pensez que du bien de sa fiancée. Ok. Pensez que du bien de son ami. Alléluia. Oh, c'est pourquoi je prophétise dans ta vie, dans ta destinée. Tu auras ce mariage où ton conjoint ou ta conjointe ne pensera que du bien de toi, que tu sois élevé, que tu sois béni. Oh, voilà la manière dont tu me donnes amen là. Ça montre que tu penses que du bien. Ah, pasteur, ils disent toujours comme ça, mais pareille chose, même si Dieu ferait des fenêtres au ciel. Est-ce que quelqu'un peut penser que du bien? C'est possible. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose au-delà de nos efforts. Il sait que tu as le Saint-Esprit, le même esprit qui t'aide à parler en langue. Le même esprit peut t'aider à penser que tu es bien, mais ça peut venir. Mais tu doses ça. Tu penses du bien. Au lieu de taper, tu caresses. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas ce qu'on reçoit qui élève l'homme, mais c'est ce que tu donnes qui t'élève. Alléluia. Calvin Coolidge, un président américain, il a dit ceci: personne n'a jamais été honoré par ce qu'il a reçu. Chaque distinction honorifique est une récompense pour ce que l'on donne. Alléluia. Chaque récompense honorifique est par rapport à ce que l'on donne, mais pas par rapport à ce qu'on reçoit. Des prix Nobel, on ne donne pas parce que tu reçois, non, c'est parce que tu as donné quelque chose, tu as travaillé, tu as inventé quelque chose dans le monde, tu as donné, par vertu tu as donné, ainsi tu auras, n'est-ce pas, un titre honorifique parce que tu as donné. Et ça, c'est un principe. Donc la vertu, c'est la capacité de donner le meilleur de soi-même. La capacité de donner le meilleur de soi-même pour l'autre. Leur faire du bien. Leur faire du bien. C'est une monnaie qui est devenue rare à l'église. La capacité de donner le meilleur de soi-même pour l'autre. Leur faire du bien. Et à l'église, nous voyons la vertu qui est en coma. La vertu qui est même absente. Pourquoi il n'y a pas cet exercice chaque jour de ne penser que du bien et donner le meilleur de lui-même pour l'autre? On veut qu'on me donne. On veut être un lac, qu'on me donne, qu'on me donne, qu'on me donne. Mais avec la vertu, je dois me concentrer. Qu'est-ce que je peux faire pour donner le meilleur de moi-même afin que l'autre soit béni? Alléluia. Et même la prédication, frère, c'est une vertu. Donner le meilleur de toi-même pour que l'autre soit béni. C'est pourquoi, frère, moi, je crois à ton succès. Aïe, 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 aïe. Moi, je crois à ta fécondité et à la multiplication, que je me sacrifie pour donner le meilleur de moi-même. Ce n'est pas des grands titres académiques ou beaucoup de comptes à banque à te donner, mais tout ce que j'ai, c'est la petite capacité d'aller dans les Écritures, trouver la parole de Dieu et demander la grâce du Seigneur, afin que lorsque je me lèverai du haut de l'estrade, que je donne le meilleur de moi-même, afin qu'avant que tu ne meures, tu puisses expérimenter ce qui est extraordinaire, ce qui est formidable. C'est pourquoi tu fais partie d'une race exceptionnelle. Ah, lève ta main droite et dis après moi: j'accomplirai ce que Dieu dit mais que j'accomplirai. Je réaliserai ce que Dieu dit que je peux réaliser. Car Dieu est fidèle dans ta vie
et dans ta destinée. Il le fera. Mais il faudrait s'exercer. Travailler, ce n'est pas facile. Pour donner les meilleurs de soi-même. Et je crois bien même, frères et sœurs, avec ces éléments-là, tu iras au ciel avec ça. Alléluia. Ce n'est pas encore le don, mais tu iras au ciel avec ça. La capacité de penser que du bien de l'autre. Ne soyons pas des crabes. Au tchébon, on a gâté tonneau, pas crabe. Au kangi tonneau, mettez les crabes là. Ils ont la tendance, si l'autre veut sortir, crochet, paf, ils rentrent. Paf, comme ça, ils ne vont pas sortir. Et c'est comme ça actuellement l'église. On n'aime pas l'élévation de l'autre. Mais quand tu as la vertu, tu donnes le meilleur de toi-même. Alléluia. Tu peux même gêner pour ton frère, afin qu'il puisse réussir. Tu peux même se priver de sommeil pour que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de l'autre. Alléluia. Alors, quelqu'un a dit ceci. Que la vertu te donne la force de détester le mal. Une personne vertueuse est pleine de bonté et des principes moraux. Romains chapitre 12, le verset 9 nous dit que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Et je le cite encore en disant, la vertu se développe dans notre homme intérieur. On ne naît pas avec la vertu, mais ça se développe dans notre homme intérieur. Deuxièmement, la vertu motive l'esprit de sacrifice. Pour donner le meilleur de soi-même, je dois être motivé par l'esprit de sacrifice. Et chaque fois qu'il y a un sacrifice, il y a l'évidence d'un miracle. Alléluia. Il y a l'évidence d'un miracle. 1 Roi chapitre 18, les versets 3, vous pouvez lire à la maison. Lorsque Élie a demandé à ce qu'on puisse apporter des cruches d'eau, il a dit verser une fois de l'eau. Pendant un temps de sécheresse, pendant un temps de crise d'eau, mais il demande au peuple l'esprit de sacrifice. Et chaque personne qui était vertueuse pouvait faire sortir sa cruche parce que le prophète a dit. Et ils ont arrosé l'autel jusqu'à ce que l'eau coulait sur le fossé. Alléluia. Et après, le ciel a donné la pluie. Avant que la pluie ne tombe, tu dois d'abord apprendre à sacrifier les meilleurs que tu as. Alléluia. Et cela, c'est un principe établi par le Seigneur. Dieu peut multiplier ce que tu as si simplement les dispositions des cœurs, alléluia, est conforme à sa parole. Quand il y a les sacrifices, il y a l'évidence d'un miracle. La veuve de Sarepta nous montre un exemple vraiment plausible. Lorsqu'elle avait qu'un peu d'huile et une poignée de farine, dans 1 Roi chapitre 17, verset 12, Élie de lui dire, fais d'abord pour moi, alléluia, et après tu feras ensuite pour toi et pour ton fils, mais fais d'abord pour moi. Si cette femme n'avait pas de prédispositions vertueuses, elle n'allait pas vivre, la résurrection de son fils, parce que son fils était mort après, mais son fils a été ressuscité. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu était là. Alléluia. Et même la farine n'a pas manqué dans sa maison. Pourquoi? Il y avait des dispositions et les miracles étaient certains. Pourquoi? Elle s'est d'abord sacrifiée et après quoi Dieu se manifestait. C'est pourquoi partout où il y a un sacrifice, il y aura certainement un feu. Partout où il y a un sacrifice, il y aura certainement une porte ouverte. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il sait que vous vous sacrifiez, vous jeûnez, vous s'aimez dans l'œuvre de Dieu. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il ne reste jamais en dette avec quelqu'un. Alléluia. Il le fera certainement dans ta vie. Et Dieu donne chaque jour à chacun l'opportunité de vivre le miracle. Ça, j'ai beaucoup aimé. Des fois, c'est seulement votre foi. Mais des fois, c'est la vertu qui t'ouvrira la porte du miracle. Des fois, c'est la foi. La foi, une fermation de choses qu'on espère. Paf, tu exerces la foi, tu reçois les miracles. Mais des fois aussi, c'est votre vertu qui va ouvrir des portes de miracles.
Gloire au Seigneur pour ce jeune homme. On n'a jamais plus parlé de lui. Mais ce jeune homme a été à la base de la multiplication des pains. Dans la foule, 5000 personnes. Je crois que peut-être quand on cherchait qui a quelque chose, il y avait d'autres personnes. Mais il y avait un garçon qui, ayant, n'est-ce pas, des prédispositions, il a donné tout ce qu'il avait comme rançon. Voilà, c'est ce que j'ai. 5 pains et 2 poissons. Mais à cause de cela, quand il y a l'esprit de sacrifice, l'Éternel a multiplié. Très, très important, frère. Des fois, lorsque tu libères ton cœur, tu arrives à donner le peu que tu as. À coup sûr, Dieu va multiplier dans tes mains tout ce que tu auras à présenter au devant de lui. Qu'il reçoit selon le nom de Jésus. Que ce soit même ton temps, que ce soit même tes avoirs, Dieu est capable de le faire. Ne soyez pas comme Rockefeller. Il a fait des millions, jusqu'à telle enseigne qu'il est tombé malade. Un grand millionnaire, Rockefeller. Et il a donné une leçon systématique dans l'œuvre de Dieu et même dans la prospérité matérielle. Quand il est allé à l'hôpital, le médecin constatait qu'il avait un problème dans son homme intérieur. C'était psychologique. Pourquoi? Il n'arrivait pas à donner malgré les millions qu'il avait. Alors le médecin de lui dire, va, commence à donner, sois généreux. Tu verras que Dieu va te guérir. Et il a fait cela comme un principe. Et il a commencé à donner. À telle enseigne qu'il pouvait même multiplier, je crois bien, les pourcentages des dîmes. Et il a été totalement guéri. Et il dit ceci. Que je fais de millions, mais ils ne m'ont pas apporté le bonheur. Si, suivez très bien, vous ne vous contentez pas de peu que vous avez, vous ne deviendrez pas spontanément généreux quand vous aurez beaucoup. Alléluia. Ça veut dire quoi? N'attends pas que tu puisses avoir beaucoup pour manifester la générosité. Mais apprends, quand tu as peu là, tu développes la vertu, tu partages avec les autres les peu que tu as. C'est là sous-attend que même quand tu auras des millions, tu seras toujours généreux. Alléluia. Les gens attendent que je puisse avoir 2 véhicules pour bénir l'autre. Non, avec le peu que tu as, le seul véhicule que tu as, la seule voiture que tu as, Dieu te met à cœur, tu viens. Tu dis, homme de Dieu, tu as beaucoup travaillé cette année. Alléluia. Ah, que Élie soit là. Fais d'abord pour moi. Fais d'abord pour moi. Donne d'abord pour moi. Ainsi, tu verras que l'une ne manquera pas. Et Dieu va multiplier ce qu'il t'a donné. C'est alors qu'il te fera confiance. Il sait que quand tu avais $10, tu as partagé avec l'autre $5. Et ainsi, il peut te donner maintenant $1000. Pourquoi Dieu n'arrive pas à te donner des millions? Parce qu'il sait que quand il te donne, il faut que tu sois une bénédiction pour l'autre. Ah, je savais que là, il n'y aura pas des amens ce soir. Alléluia. Et il sait, il y a des fois, non et madame, des fois, vous n'avez que $100, mais quelqu'un se présente, il vous demande, je suis dans le besoin. Vous prenez le même $100, vous donnez à l'autre. Ce n'est pas que j'ai beaucoup. J'ai appris à m'exercer même dans les peu, même quand on était en temps sans forme et vide là. À l'époque de l'AEG, même à l'époque de l'église. Tu peux avoir 2 chemises, je peux me rappeler cela. Et mon frère, collègue du ministère qui passe par des temps aussi très difficiles que moi, tu sens qu'il porte la même chemise blanche. Et ces jours, j'avais acheté 2 chemises, on m'avait acheté 2 chemises. Je peux me rappeler, des fois quand je porte une, je laisse l'autre, je lave. Donc ça s'est relayé. Et bien Dieu me dit, c'était un manga. Vous connaissez manga? L'autre c'était noir manga, l'autre là, jaune manga à l'époque. Ah, ça me faisait du bien. Je sais que je porte le noir, les vendredis, le bleu. La jaune. Et Dieu me dit, prends ça, tu donnes à ton frère. Je dis, ok, ça va, je donne. Je réfléchis, je donne, non. Oui, moi, na pesa. J'ai résisté. Ça, c'est l'esprit de Congo qui me poursuit pour que je sois toujours dans la pauvreté. Dieu te donne maintenant 2, il veut que tu montres, tu veux encore souscrire. Dieu donnait, frère, je puis vous le dire, à 99,9 près, jusqu'à présent, à chaque fois que je me sacrifie, Dieu fait toujours au-delà de mes attentes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui sait comment se sacrifier et comment être généreux. Ainsi, Dieu va t'ouvrir les portes des millions. Parce qu'il sait quand il va te donner des millions, tu peux partager avec autrui. Tu n'auras que du bien de l'autre. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as combien dans ton compte? Ne dis pas. Donc ça veut dire quoi? Bénis simplement ton voisin. Dis à ton voisin, Dieu va te bénir plus que moi. Ah, je prie que les opportunités puissent te localiser. Je prie que les opportunités puissent te localiser. Vous serez surpris cette année. Certaines personnes seront bénies. Ils auront des parcelles, ils auront des maisons. Ah, tu ne me suis pas, hein? Alléluia. Tu peux s'aimer 10, mais avec Dieu, tu récoltes 1 million. La loi de la semaille et de la moisson, frère et sœurs, n'a pas été terminée dans l'Ancien Testament. Ça continue jusqu'à présent. C'est pourquoi je le déclare et je le confirme. Cette année, il y aura des choses que tu vas expérimenter, que l'œil n'a point vu et qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Même si tu avais oublié un sacrifice, je prie que devant le trône de Dieu, que Dieu puisse ouvrir les livres de souvenirs. Trop souvent, Dieu n'ouvre pas les livres de souvenirs parce que vous ne donnez pas l'occasion à Dieu d'écrire vos noms dans les livres de souvenirs. Quand on sème pour l'église, combien tu as donné jusqu'à présent, et quand tu donnes, Dieu écrit cela dans son livre des souvenirs. Et quand tu seras dans la détresse, car la Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel attend et il se souviendra de toi et il bénira ta maison, il bénira tes projets. Qui dit amen à cela? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi attendez-vous de voir votre pasteur être énormément béni. Je dis, attendez-vous de me voir être énormément béni. Je dis énormément béni. Alléluia. Le peu que tu donnes, ton travail, le peu que tu donnes ton temps dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, va produire au-delà de tes attentes. Tu as donné le pain, tu as donné l'huile, tu as donné la farine, mais tu ne savais pas qu'en donnant la farine, tu étais en train de recevoir la résurrection de ton fils. C'est pourquoi rien de toi ne mourra. La résurrection va t'accompagner à cause de tout ce que tu as fait. Les gens qui savent s'aimer, c'est eux qui disent amen. Les gens qui ne disent pas amen, ils ont encore des difficultés. Dis simplement par procuration. Amen, parce que Dieu, quand il va te donner au sensible et tu donneras pour l'autre. J'ai dit tu donneras pour l'autre et Dieu va faire à ce que dans ta vie, il soit une mesure. Ah, quand Dieu choisit de te bénir, il choisit une mesure pressée, secouée. Ça veut dire, hein, la mesure que tu as, on met. Si ça déborde, on presse. Si ça déborde, on secoue. Afin que ça soit encore plus dans la profondeur. Afin que lorsque Dieu va te bénir, que tu sois réellement comment, hein, dans abondance. Une mesure pressée, secouée et qui déborde. Je ne connais pas un Dieu qui donne simplement à la mesure que dont tu as besoin. Il donne toujours à la mesure débordante afin que tu sois toujours capable de pouvoir aux besoins des autres. Là, je suis en train de prophétiser. Si Dieu t'a béni et que ta bénédiction n'arrive pas à bénir les autres, ce n'est pas encore la multiplication. Je prie le Seigneur que ce que Dieu va faire dans ta vie puisse vraiment être en capacité, en habileté de bénir aussi les autres, afin que tu restes encore avec du bien pour bénir aussi les autres. C'est un principe. Je suis vertueux de voir ce que Dieu accomplira dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Est-ce qu'il y a des tsunamis ici? Est-ce qu'il y a des tsunamis ici? Est-ce qu'il y a des tsunamis ici qui savent que lorsqu'ils sont en train de bâtir pour l'homme de Dieu une chambre, alléluia, afin que lorsqu'ils viendront, afin que lorsque l'homme de Dieu rentrera, qu'il puisse se reposer, qu'il puisse méditer, qu'il puisse se réfléchir. Mais la tsunamite ne savait pas tout ce qu'elle était en train de faire de manière vertueuse, spontanée, était voulu par Dieu lui-même. Alors qu'elle posait un acte simplement spontané, mais elle ne savait pas que Dieu était le maître des temps et des circonstances, parce que la femme ne concevait pas. La Bible dit la femme était stérile. S'il n'en est de facilité que Dieu ne t'a pas exaucé, tu peux toi-même créer l'atmosphère de la fécondité à cause de ta générosité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Personne n'a prophétisé pour elle, mais elle-même, elle a dit, je fais du bien à l'homme de Dieu. Alléluia.
Oh, que Dieu nous donne des hommes de Dieu, comme Élisée en disant, appelle-moi la Sunamite. Qu'est-ce que je puis faire pour toi? Est-ce que parler du bien de toi au roi? Est-ce que dire au général? Mais la Sunamite a dit, non, j'habite au milieu de mon peuple. Et le serviteur d'Élisée dira ceci, bien, son mari est avancé en âge. Et la Sunamite est stérile, n'a pas d'enfant. Mais l'homme de Dieu se lève et dit, à cause de ce qu'elle a fait, je passe ici chaque jour, je mange, je bois, je suis à l'aise. Je dis l'année prochaine, à la même époque, tu porteras un enfant. Et la Bible dit l'année prochaine, à la même époque, la Sunamite a porté un enfant dans son sein pour dire que Dieu ne ment pas. Dieu accomplit toujours sa promesse, il accomplit toujours sa parole, il accomplit toujours ce qu'il a destiné. Mais je prie que Dieu puisse bondir sur ta générosité, que Dieu puisse bondir sur sa vertu, ta vertu plutôt, afin de te faire entrer dans la fertilité de cette année. Qui reçoit cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, et je te parle même comme la Sunamite. Dieu va te préserver de la sécheresse. Dieu va te préserver de la famine. Car après cela, l'homme de Dieu, Élisée, dit, va dire à la Sunamite qu'elle puisse quitter le pays parce qu'il y aura une famine de 7 ans. Et elle est partie. Après 7 ans, elle a tout abandonné, tout laissé en Israël. Or, la loi juive disait, après 7 ans, tout était en jubilé. Les esclaves étaient libérés. Et tout ce qui était resté, n'ayant personne, que ce soit en terrain, que ce soit en maison, c'était le gouvernement qui prenait tout. Et comme cette femme était partie après 7 ans, frère, Dieu n'oublie jamais. Elle est rentrée, rien, bredouille. Et comme Dieu, le maître des temps et des circonstances, je nous parle le détail, elle est venue au moment opportun, quand le roi était en train de parler avec Géasi. On demandait à Géasi, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Géasi commence à rencontrer au roi, voici, il y avait une femme Sunamite, l'homme de Dieu est descendu, la Sunamite a dit, voilà, je vais faire une chambre pour lui, dresser une table pour lui et tout, et voilà, un jour, l'enfant était mort, et l'homme de Dieu a fait les picaïsos. L'enfant était revenu à la vie. Et voici quand il y a eu la famine, la dame est partie, on ne savait pas. Et à l'heure même qu'ils étaient en train de parler, c'est pourquoi là je suis en train de déclarer, pendant que tu es ici, les gens vont parler de toi à ton insu. Ça c'est une prescription prophétique. Reçois cela au nom de Jésus. Je ne sais pas comment, mais les gens commencent à parler de cette femme alors qu'elle n'était pas là. Et au moment M, elle se présente et directement Géasi dit, hey! C'est d'elle que je parlais. Ah bon? Et en même temps, la femme était venue supplier le roi. Voici, je vais devenir pauvre. Vous pouvez lire ça à la maison. Les versets sont là, j'avais de nos amis qui sont là-bas. À 2 Rois chapitre 8. J'ai tout laissé, ça fait 7 ans. Et ma maison est prise. Et même mon champ que j'avais, c'est passé à cause du jubilé. Mais le roi se rappelle de ce que cette dame avait fait. Et ainsi, il dit ceci. Appelez-moi un unique. Vous allez lire à la maison. Ça veut dire un proche du roi. En disant, prends la Sunamite. D'abord, qu'on puisse restituer sa maison. Ça veut dire, elle a bâti une chambre. Mais elle a vu sa maison être restituée. Ça veut dire, Dieu fait toujours au-delà de nos attentes. Alléluia. Elle a vu sa maison être restituée. Mais encore par surcroît, le roi a dit qu'on puisse redonner son champ. Alléluia. Qu'on lui redonne son champ. Même pas son champ, mais qu'on puisse la dédommager. Alléluia. Du prix que devraient donner les champs par an. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire, elle a reçu pendant une année. Si son champ donnait 1 million, on calcule 7 millions qu'on a remis à la dame. Ça veut dire, quand elle rentre,
elle n'a pas travaillé. Mais quand la bonté de Dieu te récupère, la miséricorde de Dieu te récupère, c'est là où nous atteignons la Bible, là où il dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Depuis que vous n'avez pas creusé, ça veut dire tu n'as pas fourni d'efforts. Il y a d'autres personnes qui ont fourni des efforts, mais toi on te fait simplement entrer. Je viens, on me donne ma maison, on me donne mon champ, mais ça fait 7 ans que j'étais absent, mais on te redonne encore le prix d'achat, le prix de vente, et on ajoute encore des gains. Ça veut dire quand Dieu choisit de te bénir, il peut te récupérer des arriérés de la bénédiction. À qui je parle ce soir, il reçoit des arriérés. Je dis des arriérés. Ça veut dire 7 ans tu n'étais pas là, mais à cause de ta présence à la jeunesse, de ta présence à l'écodyme, de ta présence chez les conseillers, de ta présence, frères et sœurs, à la technique, tu travailles, tu intercèdes, je t'annonce, même si tu es absent, laissez-les aller à l'avant. Mais toi, quand tu viendras, on va te restituer tout ce que tu as. À qui je parle? À qui je parle? Ainsi parle le Seigneur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le asile et les gazam, parce que Dieu est celui qui te localise, parce que la fertilité est ton apanage. Je dis cela dans le nom de Jésus. Je dis cela dans le nom de Jésus. Et j'aimerais te rappeler que nous servons un Dieu compatissant. Nous servons un Dieu qui a des entrailles de la miséricorde. Des entrailles de la miséricorde. Il m'a dit alors que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est parce que tu dois fonctionner comme ton Père fonctionne. Dieu est tellement vertueux qu'il peut même aller te chercher dans un endroit où personne ne pouvait avoir l'idée que tu te trouves. Pendant que je méditais là-dessus, le Seigneur m'a dit, parle à mon peuple, ça se passera en cette année. Je dis, ça se passera en cette année. Là, je parle à ton voisin, je parle à ta voisine, je parle à toi, je parle à toi, je parle à toi, je parle à toi. Nous créons un peuple par la parole. Là, je suis en train de créer un peuple qui pense grand, qui pense grand, qui va avoir des choses qu'elle a toujours demandé, cette dame. Et Dieu me l'a dit, comme Agar, dans Genèse chapitre 16, il te fera fait, alléluia, comme Agar. Alors que Agar était une Égyptienne, alors que Agar s'était méconduit par défaut de caractère, elle a regardé Sarah, sa maîtresse, avec mépris, défaut de caractère. À cause de cela, elle n'a pas pu rester dans la maison. Et Sarah a dit, voici ma servante m'outrage, voici ma servante me méprise. Et elle dit à Abraham, voici la servante que je mis à tes pieds, que je mise à tes pieds, est en train de m'outrager. Et voilà ce qu'Abraham dit, chasse-la, chasse-la. Quand on chasse Agar, on a chassé Agar. Agar se retrouve dans le désert. Agar se retrouve dans le désert à cause d'un défaut, d'un manque de continence. Et quand elle arrive là, j'aime la parole de l'Éternel. La Bible dit, l'ange de l'Éternel la trouva. Laisse-moi te dire une chose, tu peux être dans le... Mais la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la vertu de Dieu va te récupérer. Alléluia. Même si on te chasse de la maison, je suis comme Agar. Je suis comme Agar. Alléluia. Laissez-les te chasser. Mais Dieu est un Dieu vertueux. Il s'évertue d'aller ramasser les gens qu'on a rejetés. Il s'évertue d'aller ramasser les gens qui, d'après leurs origines, n'ont pas droit au chapitre. Je t'annonce que Agar n'est pas une Israélite. Je t'annonce que Agar n'est pas dans la promesse mosaïque. Mais Agar est une Égyptienne. Les Égyptiens n'entrent pas dans la présence de Dieu. Les Égyptiens n'héritent pas. Mais alors qu'on l'a chassé, la bonté de Dieu est partie récupérer Agar. Il dit, l'ange la trouva. L'ange la trouva. Ça veut dire Dieu va te trouver avant que tu le trouves. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que je parle à quelqu'un cette année? Est-ce que je parle à quelqu'un cette année? La vertu m'enseigne la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Même si on te rejette, laissez Sarah dans la maison. Mais moi, je vais au désert. Et même là-bas, au désert, il te trouvera. Il ne trouva pas Agar au hasard, mais il trouva Agar quelque part. Il ne trouva Agar où? Dans la source. Or, vous et moi, nous savons que l'Église est constituée comme la source d'eau vive. Et quand tu te retrouves dans une source comme parole du salut mimosa, l'Éternel va te localiser.
Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit l'Éternel va te localiser. C'est une étude biblique prophétique. J'ai dit c'est une étude biblique prophétique. À cause de ce que tu as fait, l'Éternel va te localiser. Et quand l'Éternel va te localiser, il te dira rentre chez ta maîtresse et là répare. Et là répare. Rentre dans ton église. Reprends les valeurs. Respecte ta maîtresse. Là rentre chez toi. Respecte ta maîtresse. Parce que je suis un Dieu vertueux. Alléluia. Va là-bas, c'est ça le problème. Et j'aime. Alléluia. La Bible nous dit, l'Éternel prophétisa en disant, tu es enceinte. Et je multiplierai. L'ange de l'Éternel dit, je multiplierai ta postérité. Frère, ici on parle à une Égyptienne. Je multiplierai ta postérité. Et elle sera comment? Nombreuse. Non. Elle sera comment? Si nombreuse qu'on ne pourra pas compter. Alléluia. À une Égyptienne, on dit que je multiplierai. Je prendrai les thèmes de Mimosa et je vais l'attacher à une Égyptienne. À telle enseigne que sa postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra pas compter. Frères et sœurs, à combien plus forte raison, vous et moi, nous sommes de la race de Dieu, de la postérité abrahamique spirituelle, les enfants de la maison, nés de Dieu, reçus Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes des fils de la maison. L'Éternel va multiplier ce que tu portes. Mon Dieu, ça c'est prophétique. Je sens des choses monter à moi. Si Agar a été localisée dans le désert, il y a un GPS qui a attiré l'attention de Dieu. Oh, alléluia. Agar a dit, Ata El Roi. Ata El Roi veut dire, Dieu m'a vu avant que je le voie. Ata El Roi. Ça veut dire, même quand elle fouillait, loin dans le désert, Dieu a pu localiser Agar. Pourquoi? Alléluia. Parce que Agar portait la sémence d'Abraham. Or, Abraham est un père de l'alliance. Et Dieu a dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Même si Agar est égyptienne, mais le fait qu'elle porte la sémence d'Abraham, partout où elle ira, l'ange va la localiser. La sémence d'Abraham était un GPS spirituel que Dieu s'est servi pour localiser Agar. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, tu portes la promesse de Dieu. À cause de la promesse de Dieu, Dieu va te localiser. Si quelqu'un est transformé dans son intelligence, tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, tu portes la sémence de Dieu. Tu es fécondé par Dieu. C'est pourquoi même si tu as la parole du salut, Dieu va chercher dans son GPS qui a la sémence de Dieu. Et on va te localiser Agar Mimosa, Agaraïne Mimosa, peu importe. Et Dieu te trouvera. Et il dit, je multiplierai ta postérité. Et ça sera si nombreuse. C'est pourquoi ce soir, j'ai eu le temps de prier pour cette rencontre. Ne t'étonne pas pourquoi les pasteurs transpirent ainsi. Non, je cherche de donner le meilleur de moi-même pour te dire, partout où tu seras, Dieu va te localiser par la prophétie que je donne maintenant. Ça veut dire, tout ce que tu toucheras sera marqué de la prospérité. C'est déjà une sémence qui est en toi. C'est que je déclare maintenant, parce que ça, je reçois l'Esprit de Dieu. La promesse que Dieu t'a faite l'année prochaine, à la même époque, ton enfant sera béni ici. Je dis l'année prochaine, à la même époque, avant la germe, tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Ah, à qui je parle?
À qui je parle? À qui je parle? Cette promesse va se délocaliser. Parce que Dieu approuve ce que je dis. Parce que Dieu approuve ce que je dis. Il va disposer tes ennemis. Alléluia. En ta faveur. Gloire à l'Éternel. Je dis gloire à l'Éternel. Je dis gloire à l'Éternel. Je suis en train de créer par la parole. Le peuple que tu as créé me célébrera. Je suis en train de créer l'atmosphère de miracles dans ta vie. Au mois de janvier, ça ne va pas terminer. Mois de février, ça ne va pas terminer. Mois de mars, ça ne va pas terminer. Donne d'abord pour l'œuvre de Dieu. Donne d'abord pour l'œuvre de Dieu. Même ton énergie là, c'est ce que tu donnes. Et je t'annonce, le mois d'avril ne va pas se terminer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis le mois de mai ne va pas terminer. Le mois de juin ne va pas terminer. Que tu y auras cette promotion. Tu y auras cette porte ouverte. Tu y auras ce que tu as toujours demandé. Tu y auras la délivrance de ta famille. Et je te dis que cette année tu vas dire comme Agar, Ata El Roi. Dieu m'a vu à la parole du salut. Alors que je n'étais pas visible, je déclare que tu diras Ata El Roi. Aide-moi à dire à ton voisin Ata El Roi. Ata El Roi. Dieu m'a vu avant que je le voie. Alléluia. Et Dieu est en train de te voir là où tu es. Et je prie que la bonté de Dieu se manifeste dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Sois prospère. Comme je l'avais dit, chaque année je déclarerai ces choses. Je dirai ces choses. Je confesserai ces choses. Soyez féconds et multipliez-vous. Je veux voir des entreprises être multipliées. Je veux voir des magasins être multipliés. Je veux voir, frères et sœurs, je veux voir que ton travail être promu, que ton salaire soit multiplié. Par 1000, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, qu'un miracle, alléluia, salarié te soit accordé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la force du buffle. Tu ne mourras pas cette année. Je dis, reçois la force du buffle. Tu ne mourras pas cette année. Toutes choses ont été créées par la parole. C'est que je déclare dans ta vie, même si ça n'existait pas, au son de ma voix, je graille ces choses dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, dans ta destinée. Je dis dans ta vie, dans ta destinée, tu reçois la bonne santé. Tu ne mourras pas cette année. Je loigne la mort, je loigne la mort, je loigne la mort. Dans le nom de Jésus, par la bonté de Dieu, par la faveur de Dieu. Ce qui a fait pleurer tes parents ne te fera pas pleurer. Aïe, 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 aïe. Ce qui a fait pleurer tes oncles ne te fera pas pleurer. Parce que tu es exceptionnel. Tu es une race mise à part, appelée à accomplir de grandes choses. Et ce soir, tu sors de cette réunion avec la parole que Dieu t'a vue dans ta bonté, dans sa miséricorde. L'Éternel le fera en ces lieux. Il transformera ton caractère. Il transformera tes habitudes. Il transformera ta manière de penser. Le diable attendait que tu sortes de cette réunion affaibli. Mais tu sors de cette réunion non comme tu es entré. Je dis, tu sors de cette réunion non comme tel que tu es entré. Quand tu sortiras de cet endroit, je t'annonce que ta vie est déjà transformée. Je annonce que ta vie est déjà transformée. Et Dieu accomplira ces choses dans ta vie et dans ta destinée. Ainsi je déclare la puissance de la restitution. La puissance de la restitution. Cette fois, tu seras récompensé. Cette fois, tu seras récompensé. Je ne parle pas de Sarah, mais je parle des Agar. Des gens qui ne méritent pas. Ils sont égyptiennes. Je ne mérite pas. Mais Dieu m'a vu. Mais Dieu m'a vu ce soir. Mais Dieu m'a localisé ce soir par sa bonté, par sa miséricorde. Et le Seigneur le fera. Je dis le Seigneur le fera. Je sens la présence de Dieu remplir cet endroit. Je sens la présence remplir cet endroit. S'il y a un ange qui a localisé Agar, il y a plus qu'un ange ici. Si à l'époque c'est l'ange qui a localisé Agar, ici il y a plus que l'ange. Il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a le Paraclet qui est là, qui te localise, qui te donne ce qui est à toi. Je dis qui te donne ce qui est à toi. Je dis qui te donne ce qui est à toi. Qui te donne ce qui est à toi. Il change ta manière de te voir. Le fruit de tes entrailles sont bénis. Il ne sortira pas de tes entrailles des enfants qui manqueront leur cible. Robo Sheke, tous les enfants que Dieu t'a donnés atteindront leur objectif.
Dans le nom de Jésus, je suis en train de prier la présence de Dieu. Remplisse cet endroit. Alléluia. Ceux qui sont en prière, continuez à prier. Ceux qui déclarent, continuez à déclarer. Ceux qui ont la foi, continuez à recevoir. Ceux qui croient que ça peut arriver, continuez à déclarer que le Seigneur accomplira. Ceux qui ont la foi commencent à appeler à l'existence de choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Ta plénitude, ta visitation divine. Oh, Shanderebe. Shandarabaye Kebebro. Il nous reste 10 minutes pour terminer cette réunion. Je libère l'atmosphère prophétique. Rabashaka Bababro. Hey! Alléluia! Bien-aimé, saisis cette opportunité. Il y a des bénédictions inouïes ce soir. Arabaché, je sens une concentration de foi. Rakabaché, comme la tsunamite, je vois des résurrections. Tout va bien. Bien-aimé, tu vivras ce que tu déclares maintenant. C'est un lieu de germination. C'est notre source. L'ange de l'Éternel. Alléluia. La trouva dans une source. Tu es dans ton lieu de germination. Je ne m'empêcherai de te bénir. Dieu m'a dit, crée ce peuple fécond. Crée ce peuple multiplié. In the name of Jesus. Sorabaya Kerezeze. Que Dieu t'amène plus loin que là où tu es. Si tu crois, reçois cette parole. Que Dieu t'amène plus loin. Le Dieu de toute bonté, le Dieu de miséricorde, il te donnera l'accélération. Ce n'est pas à la maison que tu recevras l'apparition angélique. C'est à la source. La bonté de Dieu, la vertu nous enseigne la nature de Dieu qui te donne ce qui est à toi. C'est un peuple qui va se multiplier, Dieu. Voici le peuple qui va se multiplier. Je le vois ce soir. C'est un peuple puissant. Alléluia. Je bénis ton peuple. Il va disposer favorablement à ton égard. Même tes ennemis, dans le nom de Jésus. Que ça commence ce soir. Que tes ennemis t'ouvrent des portes. Que tes ennemis t'amènent dans les lieux élevés. Il ordonnera, Sharabasa, à ses anges de te porter. Reste chacun, ma bro. Je déclare cette année pour toi les choses que tu as perdues en 2019. Cette année te sera restituée au septuple. Comme la tsunamite, Ata, El Roi. Receive now. Chandorobose, j'assainis tes pensées. Tu penses en ce moment comme ton Dieu. Oh. Alléluia. Je proclamerai mon nom
Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Lent à la colère, mais riche en vertu. Car la bonté, c'est la vertu en action. Le peuple que tu as créé célébrera tes louanges. Le peuple que tu as créé par ta parole ce soir. Tu as créé une dame puissante. Une dame qui va relever les défis de ma société. Tu as relevé une dame puissante qui va marquer sa génération. Kamarobo Santa, qui va se multiplier, qui deviendra, alléluia, nombreux. Kamaro Sasa, je crée, oh Dieu Seigneur, par ta parole, ce jeune homme qui va briller, Seigneur, comme une étoile dans les ténèbres, au milieu des ténèbres qui se vit dans cette société. In the name of Jesus, Sanda. Shekamaro Sebabro. C'est une soirée de gloire pour ta vie. Lève tes yeux et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les nations marcheront à la clarté de ta lumière. Mon esprit ne s'éloignera pas de toi. Et j'accomplirai mes paroles, car j'accomplis mes desseins. J'accomplis mes desseins. Je suis vivant, dit le Seigneur. Lève tes mains maintenant et bénis Dieu. Lève tes mains et bénis Dieu. Dis-lui merci. Oh, Alléluia, alléluia. De génération à génération, Seigneur, tu bénis ton peuple créé par ta parole. Oh Dieu, multiplie ton peuple, Père. Rends prospère ton peuple, Père. Si tu l'as fait pour Agar, si tu l'as fait pour Ismaël, qui n'était pas fils de la promesse, à combien plus forte raison ton Église, qui est ton épouse, qui est héritier. Seigneur, ô Père, je te prie. Merci de transformer de vie. Merci, Saint-Esprit, d'opérer un changement dans nos vies. Nous recevons, Seigneur, cet enseignement de tout cœur. Et nous voulons travailler nos pensées. Ce qui est digne d'approbation. Ce qui est vertueux. La poursuite du bien. Le bien de l'autre. Le respect de l'autorité. Donne-moi des victoires dans mon homme intérieur. Fais-le pour chacun de nous, Seigneur, ce soir. Et que ton Église monte et monte encore. Et que l'amour règne parmi ton peuple, Père. À se soucier de l'autre. À méditer du bien pour l'autre. Ainsi nous serons appelés fils et filles d'Abraham. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous te bénissons, Père. Alléluia.